Chers amis, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez lu Martin Fayou. Est-ce qu'il n'y a plus de place? Bon, chers amis, merci beaucoup. Où est le micro? C'est dit. Le micro, c'est où? Bien, merci beaucoup, chers amis. Je crois que vous êtes déjà prêts. On peut commencer? Nous pouvons commencer? Voilà, je vous invite. Chers amis, merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît. Nous allons commencer par l'hymne national. Debout, Congolais, 1, 2, 3. Unis dans le son, unis dans le fond, pour l'indépendance. Et son enfant, dont à couver, et couler bon, prenons le plus bel élan, dans la paix autre pardon, par les labeurs. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Endonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Nom béni, les aïeux sacrés de l'immortel, serment de liberté, et nous légons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Nous prions le président élu et le coordonnateur de la MOUCA de prendre place. Bien, chers amis, nous allons commencer notre conférence de presse. Je m'en vais tout droit. Je m'en vais donner la parole au coordonnateur de la MOUCA qui va planter les décors de cette activité de la coalition LAMOUCA. Je remets donc le micro au professeur d'université Mathieu Kalele, coordonnateur de la coalition LAMOUCA. Chers amis de la presse, vous avez tous, nous avons tous suivi la CENI par la bouche de son président. La plateforme LAMOUCA avec les autres candidats à la présidence pour les élections prochaines avait formulé une série d'exigences dans le sens d'un processus électoral démocratique, crédible et tout ce que vous savez. La CENI a promis de donner une réponse. Elle a convoqué sa plénière. Elle a donné la réponse. Cette réponse, nous l'avons tous suivie, c'est une fin de non-recevoir. Elle a refusé
de rencontrer les exigences que nous lui avions soumises. Aujourd'hui, là, l'opposition dans sa composante, la Mouka Fayulu, réagit à la réponse donnée par le président de la CENI, que vous avez tous suivi. C'est cette réponse-là que nous allons vous livrer tout à l'heure. On vous prie d'être très, très attentifs. Je vois que vous êtes très nombreux, les gens de la presse. C'est une très bonne chose. Je passe directement la parole au président élu Martin Fayulu pour vous donner cette réponse de la Mouka Fayulu. Oui. Je vais donner les papiers. Non. Que le micro risque de faire le retour. Le micro ici, oui. Si les gens n'écoutent pas, les gens sont là. Poussez les micros là-bas. Donc je peux parler comme ça sans micro, c'est bon? Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous salue. Notre pays, la RDC, est à son 4e cycle électoral depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. L'histoire renseigne que les 3 cycles électoraux passés n'ont pas produit des institutions et des animateurs légitimes à cause de la fraude électorale qui s'est enracinée comme mode d'accession au pouvoir. Et cette situation va de mal en pire. Ces mécanismes de fraude électorale a également engendré des dirigeants peu soucieux du devenir du pays et des générations futures. C'est ainsi que la mission de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a été dévoyée. Elle a été transformée en un levier d'opérationnalisation du vol de la souveraineté du peuple. Par exemple, l'article 47, alinéa 3 de la loi électorale initiée par la CENI répond à cette logique d'opérationnalisation de la fraude en ce qu'il dispose, je cite, « Le vote semi-électronique combine l'utilisation du bulletin papier sécurisé et le comptage manuel, en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats. » Fin de citation. Au paragraphe 5 du même article, la CENI s'est donné d'autorité le droit de trancher, en précisant, je cite, « En cas de divergence des résultats issus du dépouillement manuel et ceux des dispositifs électroniques, la CENI procède aux investigations et à la correction de l'erreur au niveau du centre local
des compilations des résultats. Un procès verbal est élaboré à cet effet et signé par le membre du Centre local de compilation instruit par la CENI et les témoins des candidats présents. Fin de citation. Cette disposition ouvre clairement la voie à la CENI de recevoir électroniquement les voix issues des bureaux fictifs. C'est pourquoi, au point 5 de son communiqué, numéro 032/CNI/2023, la CENI insiste sur l'impératif pour elle d'observer strictement les cadres légaux et réglementaires en vigueur dans l'exercice de ses missions. Non, cette fois-ci, ça ne passera pas. Il est en effet temps que nous puissions arrêter cette hémorragie. Nous devons refuser que la CENI poursuive allègrement l'œuvre de se servir du peuple comme strapontin pour la matérialisation de la fraude et nous vendre une illusion de démocratie. Dans ce cadre, le communiqué de presse susmentionné de la CENI, en réponse à nos préoccupations présentées à M. Denis Kadima le 30 juin dernier, est une provocation de trop. En effet, contrairement aux affirmations de la CENI, l'audit externe du fichier électoral a un fondement en droit positif congolais. On sait que les audits externes précédents ont été réalisés sur base des décisions du bureau de la CENI, qui sont des actes réglementaires, source du droit, lesquels audits constituent par ailleurs à la fois une coutume et une jurisprudence administrative. L'audit externe par un organisme indépendant et réputé a pour but d'apprécier l'intégralité et l'inclusivité des données collectées en rapport avec les standards internationaux, de vérifier et de certifier la conformité par rapport aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, l'audit externe du fichier électoral est nécessaire pour s'assurer de l'authenticité des données envoyées au Centre national de traitement uniquement par les différents bureaux d'enrôlement cartographiés par la CENI et ainsi mettre en confiance toutes les parties prenantes. En effet, la confiance est le gage de la crédibilité des élections et de l'intégrité des résultats. Malheureusement, il est aujourd'hui clair que la CENI ne veut pas se soumettre à l'audit externe de son fichier parce qu'elle sait pertinemment bien qu'il contient des fictifs. De ce fait, nous réaffirmons notre position. En l'absence d'un fichier fiable, audité par un organisme indépendant réputé, en présence de délégués des parties prenantes, nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. Nous refusons de blanchir la fraude et donc d'accompagner M. Félix Tshisekedi et son union sacrée dans une nouvelle forfaiture électorale. En conséquence, nous rappelons au peuple congolais que conformément à l'article 64 de la Constitution, nous avons l'obligation de faire échec à toute forme de dictature d'où qu'elle vienne. Nous devons donc nous mobiliser pour empêcher que la parodie électorale en préparation ne se réalise. Ce n'est qu'à ce prix
que nous allons recouvrer notre souveraineté et notre dignité confisquées. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. La vérité des urnes commence par un fichier électoral fiable. Je vous remercie et que Dieu sauve le Congo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.